Hey, salut les terriennes, salut les terriens. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de vous. Chose que les platistes ne feront jamais, bien entendu. M'excuser de ne pas avoir fait les choses correctement au niveau communication avec mes vidéos payantes. Oui, je sais, j'ai déjà expliqué, mais après une semaine de statistiques YouTube, j'ai remarqué que vous aviez raison sur le fond. Mon idée première était effectivement de vous permettre de me soutenir, et le moyen que je pensais être le plus simple, c'est-à-dire les vidéos payantes sur YouTube, s'avère être assez décevante. En effet, les personnes ayant fait l'effort de les acheter, d'ailleurs, je vous remercie énormément, m'ont prouvé par leurs achats que ce système n'est pas le bon. En effet, sur le montant d'achat de la vidéo, j'ai calculé que YouTube garde quasiment la moitié. Je tiens donc à m'excuser auprès de vous de ne pas vous en avoir parlé avant, histoire d'avoir vos avis et de tenir compte de vos préférences. Je vais donc supprimer ces vidéos payantes de la chaîne dès demain. Et pour vous permettre de continuer à me soutenir, j'ai décidé de vous écouter. C'est dingue! Est-ce que vous croyez qu'un jour, un platiste dira cette phrase? Bref, j'ai donc créé un compte Tipeee rien que pour vous, avec un seul montant possible, 1 €, mais sans aucune limite de quantité. Vous êtes donc libre de donner ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça la surprise. J'ai passé toutes les soirées de cette semaine à vous confectionner autre chose, de plus intéressant je pense. J'ai en effet réalisé 4 designs différents sur Spreadshirt. Et oui, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir montrer aux platistes que nous, les globistes, nous avons aussi la possibilité de faire des t-shirts avec de jolis logos. Et pas que des t-shirts, plein d'autres objets également, comme des tasses, des tapis de souris et d'autres choses. D'ailleurs, ce n'est pas 4, mais en fait 8 designs que je vous propose. Je vous montre ça tout de suite en vous expliquant comment procéder pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Voici tout d'abord le lien vers ma boutique Spreadshirt. Je le rajouterai dans la description plus tard. Je ne voulais pas la mettre tout de suite pour ne pas vous spoiler. En arrivant sur la boutique, vous verrez les 8 designs sous l'entête Eratosphère. Je vous conseille de jeter un œil en même temps que je vous explique dans une autre fenêtre. Si vous le voulez, ce sera plus simple. Il y a en fait 4 designs différents. Chacun des designs existe avec et sans le nom Eratosphère, avec et sans mon logo et celui de YouTube, car je ne voulais pas vous obliger à faire ma pub. Vous pouvez donc choisir un design parmi les 4 que j'ai créés, en ayant ou en n'ayant pas Eratosphère écrit en gros dessus. Je trouve ça plus correct que de ne proposer que les designs avec ma pub. Donc parmi ces 4 designs, vous trouverez 2 designs plutôt orientés masculins, avec les textes « Les hommes préfèrent les rondes » ou « J'ai les boules ». Pour les femmes, j'ai choisi le texte « Je suis ronde et j'assume ». Même si vous n'êtes pas ronde, hein, mais normalement, les femmes ont toujours quelques rondeurs par-ci par-là. Et le 4e design est plus généraliste, avec le texte « C'est ma terre », design que j'ai laissé accessible pour les habits bébés et enfants également. N'hésitez pas à me donner vos idées de design, les plus pertinents à mon goût pourront être ajoutés à la boutique. Alors soyez inventifs. En cliquant sur le design de votre choix, vous allez voir tous les produits disponibles s'afficher. Il suffit alors de scroller vers le bas pour faire défiler la page. Une fois l'objet choisi, vous cliquez dessus et vous arriverez sur la page vous permettant de choisir la couleur, la taille sur la droite de l'écran et au centre, vous verrez l'objet tel qu'il sera d'après vos choix. Vous pouvez aussi, grâce au site Spreadshirt, modifier le design ou l'objet en cliquant sur la bulle blanche où il est écrit « Adapter le design » ou « Choisir un autre produit ». Pour modifier le design, il vous suffit de cliquer dessus et pour
pouvoir du coup l'agrandir ou le réduire, changer sa position sur le produit, éventuellement changer de design en cours de route et ensuite de choisir la quantité et les tailles. Une fois votre produit complètement configuré selon vos envies, vous n'aurez plus qu'à l'ajouter au panier et le tour est joué. Voilà, j'espère que cela vous plaît. Je trouve que le site est très bien fait. Vous êtes libre de personnaliser les produits à votre guise et donc tout le monde peut avoir des objets uniques finalement. Pas trop déçu? Vous vous attendiez à autre chose? Bon, je suis sûr que cela va vous plaire et maintenant, nous aussi, on peut montrer qu'on est fier de vivre sur une boule qui tourne à 1600 km/h. Je reviens vers vous avant la fin du week-end avec une petite compilation de 3 vidéos que j'ai trouvées chez nos amis américains qui valent chacune leur pesant de cacahuètes. Et vous verrez encore une fois que la bêtise n'a pas de limite chez les Flat Earthers. Et pour finir ce samedi en beauté, une petite pépite qui m'a été donnée par Baptiste sur Facebook, un extrait d'une émission belge où on parle de notre ami Dr Marble. Et il passe vraiment pour un abruti, je vous laisse apprécier. À demain, ciao les terriennes et ciao les terriens. Le poste du jour, le web. Oui, le poste du jour. Alors, on le sait tous, hein, maintenant, ça a été prouvé par Galilée il y a quelques siècles déjà. La Terre est ronde, comme le dit Orelsan d'ailleurs. Pour une seule bonne raison. Mais cette théorie est de plus en plus... Ah, ça ne me posait pas la question. Mais cette théorie est de plus en plus controversée. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur Internet, notamment les youtubeurs. On revient pas à la Terre plate. Mais justement, si. Apparemment, la Terre... C'est plus drôle. Non. Non, la Terre plate. Mais justement, ils disent que la Terre est ronde, mais que ce serait une machination. Bref, ils pensent que la Terre est plate. Ils essayent de le prouver par des vidéos sur YouTube. Et je vais vous en montrer un. Il s'appelle Dr Marble. Il fait le buzz sur Internet et sur YouTube puisqu'il a voulu prouver que la Terre était plate. Alors je vous propose de voir la vidéo, on la débriefe juste après, mais c'est assez marrant, vous allez voir. Voilà, on peut commenter même les images. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis dans un avion avec son téléphone. Il a chronométré le temps et surtout en dessous du téléphone, en dessous du smartphone, c'est un niveau. Ouais. Vous le voyez, hein, vous connaissez le niveau comme quand on va mettre un cadre à la maison, on vérifie si c'est bien droit avec la petite bulle qui doit se trouver entre les deux petites barres. Et là, vous allez voir que le niveau, il reste comme ça. La bulle, elle reste au milieu des deux barres. Et du coup, pour lui, c'est la preuve que la Terre est plate puisqu'on ne tourne pas. Donc le gars n'a pas tout compris au... Faut lui expliquer que c'est l'avion qui vole droit. Voilà, donc voilà, le gars n'a pas tout compris au principe et donc il a fait, voilà. Le web et ses dérives, voilà. La science sur le web. Et non, mais ce qui est génial, c'est quand même que le gars, je sais pas si vous avez vu, sa petite amie à côté, le type part en vacances avec sa copine. Il trouve rien de mieux à faire que de faire ça et après poster la vidéo sur Internet en disant, voilà, j'ai la preuve par A plus B mais que c'est de la manière Terre sérieuse ou c'est pour rire? Ah non, c'est de manière sérieuse et ça existe énormément. Il y a de plus en plus de défenseurs, comme on les appelle, de la Terre plate. On rappelle la Terre. Non, Sarah. Genre, comment vous allez prouver que la Terre est plate et chacun se lance un petit challenge, non? Mais imaginez qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément saines d'esprit, Sarah. Nous, ça va. Mais... Ça dépend l'heure aussi, voilà.